Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première, c'est la question de variable aléatoire, et on va essayer d'obtenir un coût moyen inférieur ou égal à 90 euros. Alors dans l'exercice, il y aura deux parties, donc dans la première partie ici, il s'agira simplement de compléter ce tableau. Donc un club de natation propose à ses adhérents trois types d'activités. La compétition, notée C, le loisir, noté L, et l'aquagym, noté A. Chaque adhérent ne peut pratiquer qu'une seule de ces activités. Voici la répartition des adhérents suivant l'activité choisie. L, 30%, A, 20%, C, 50%. On nous dit aussi que l'adhésion à la section L ou à la section A coûte 60 euros, tandis que l'adhésion à la section C revient à 100 euros pour l'année. En outre, le club organise chaque année une journée de rencontre, notée R, pour laquelle une participation de X euros, avec X compris entre 0 et 40 par participant, est demandée. Un tiers des adhérents de L, un quart de ceux de A et la moitié de ceux de C participent à cette journée. Donc dans un premier temps, il faut compléter le tableau de répartition des adhérents en inscrivant les pourcentages qui conviennent. Donc l'histoire de l'adhésion, du montant de l'adhésion et tout ça, on peut laisser de côté dans un premier temps. Et donc ici, vous pouvez appuyer sur pause et essayer donc de compléter rapidement ce petit tableau. Donc passons à la correction de cette première partie de l'exercice, où dans un premier temps, ici, on peut compléter donc les cases du bas, dans lesquelles on va inscrire donc les pourcentages des adhérents qui participent à l'activité loisir. Donc L, c'est noté 30%, donc ici je peux compléter avec 30%. Pour l'activité A, 20% c'est déjà inscrit, et l'activité C, 50%, ça tombe bien, si on additionne donc ces pourcentages, forcément on retombe sur 100%. Autre chose qu'on peut faire assez rapidement, puisqu'ici il y a 5%, mais qu'en tout il y a 20%, on en déduit ici qu'il y a forcément 15%. Ensuite, donc, on prend en compte donc, cette phrase-là qui nous dit tout simplement qu'un tiers des adhérents de L participent à la journée notée R. Donc comme il y a 30%, un tiers de 30%, ça fait donc 10%. Et donc ici, je complète avec ce qui manque, c'est-à-dire 20%. Un quart de ceux de A, ça c'est déjà noté, puisque un quart de 20, ça faisait bien 5%. Par contre, la moitié de ceux de C participent à cette journée, et donc la moitié de 50, ça va faire 25, et 25. Et au bout de chacune des lignes, on va écrire le total, donc 10 plus 5 plus 15, ça donne 40, donc 40%. 20 plus 15 plus 25, donc ça va donner 60%, ce qui tombe bien, puisqu'en additionnant bien sûr 40 et 60, on tombe bien 100, donc 100%. Et ensuite, donc, on va passer à la deuxième partie de cet exercice. On interroge donc au hasard un membre du club. On appelle S la variable aléatoire qui, à chaque adhérent, associe le montant annuel à verser au club. Cotisation plus participation éventuelle à la rencontre. Petit a, quelles sont donc les valeurs prises par S? Petit b, indiquer la loi de probabilité de S. Petit c, calculer en fonction de x l'espérance de la variable aléatoire S. Et enfin, à quel prix le directeur du club doit-il fixer la participation à la journée de rencontre s'il veut que le coût moyen par adhérent ne dépasse pas 90 euros. Donc, je vous conseille maintenant d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à ces 4 consignes, et simplement après, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Donc, passons à la correction de la deuxième partie de cet exercice. Donc, on rappelle que S, donc, c'est une variable aléatoire qui, à chaque adhérent, associe donc le montant annuel à verser au club. Donc, on demande donc les valeurs prises par S. Première possibilité, donc, S, c'est un adhérent qui a peut-être adhéré justement à la section L ou à la section A, donc S peut prendre la valeur 60. Mais peut-être que cet adhérent a aussi participé donc à la journée de rencontre qui coûte X euros. Donc peut-être que c'est 60 plus X. Donc la variable aléatoire peut aussi prendre cette valeur-là. L'adhérent peut avoir choisi d'adhérer à la section C qui coûte 100 euros. Mais il peut très bien aussi choisir donc d'adhérer à cette section et en plus participer à la journée de rencontre, auquel cas donc la somme qu'il devra payer c'est 100 plus X. Donc en tout et pour tout, donc S prend 4 valeurs qui sont 60, 60 plus X, 100, 100 plus X, avec bien sûr X compris entre 0 et 40, comme nous le disait l'énoncé. Passons maintenant à la consigne suivante, où on nous demande d'indiquer la loi de probabilité de la variable aléatoire
S. Donc un tableau dans lequel j'ai noté donc les valeurs petit s, indice i, que peut prendre la variable aléatoire grand S. Donc on a dit qu'il y avait 60, mais il y a aussi 60 plus x, 100 et 100 plus x. Et donc en dessous, on va écrire donc la probabilité que grand S prenne les valeurs SI. Ensuite, la probabilité que S prenne la valeur 60, ça correspond au fait que l'adhérent en fait adhère au loisir et donc à l'aquagym sans avoir participé donc à la journée de rencontre. Donc en fait ici on a 20% et 15% qui fait en fait 35%. 35% d'écriture décimale, je peux l'écrire 0,35. Donc je répète, c'est ces deux valeurs-là qui m'intéressent, puisque ça correspond au fait que l'adhérent ait choisi d'adhérer au loisir ou à l'aquagym, et en plus, il ne participe pas donc à la journée de rencontre. Ensuite, c'est à peu près la même chose pour la probabilité que S prenne la valeur 60 plus X. Il faut que l'adhérent ait choisi d'adhérer au loisir ou à l'aquagym, et qu'en plus, la personne participe à la journée de rencontre. Donc en fait ici, quand je cumule, ça me fait 0,15, soit donc 15%. Ensuite, la probabilité que S prenne la valeur 100, ça correspond à l'événement l'adhérent choisit donc la compétition sans la journée de rencontre. Et donc du coup, c'est la probabilité de l'événement C inter R bar, qui correspond donc à 25%. Et l'autre probabilité qui restera à compléter ici dans le tableau, c'est la probabilité que la personne, l'adhérent, participe donc à la journée de rencontre et en plus est adhéré donc à la compétition, donc on retrouve encore 25%. Et donc je rentre dans le tableau sous la forme 0,25, puisque 25%, je peux l'écrire en écriture décimale de cette façon-là. Et donc maintenant je peux passer à l'étape suivante, donc petit c, calculer en fonction de x l'espérance de la variable aléatoire s. Bon, c'est toujours à peu près la même formule qu'on utilise. L'espérance de cette variable aléatoire, ça correspond tout simplement à la somme des produits 60 multiplié par la probabilité que S prenne la valeur 60, 60 plus X multiplié par la probabilité que S est égal à 60 plus X, etc. jusqu'à donc le dernier produit ici, 100 plus X multiplié par la probabilité que S prenne la valeur 100 plus X. Soit en remplaçant 60 multiplié donc par la probabilité qui vaut donc 0,35, 60 plus X multiplié par 0,15, 100 multiplié par 0,25, 100 plus x multiplié par 0,25. Donc il ne nous reste plus qu'à développer ou à calculer les produits. Donc ici 60 multiplié par 0,35, et ben je trouve 21. Je développe, donc 60 multiplié par 0,15, et ben je trouvais 9, plus donc 0,15 x. Ici 100 multiplié par 0,25, et ben je trouve 25, plus en développant à nouveau 25 plus 0,25x. Donc je regroupe tout ça, donc avec les x, ça fait 0,15x plus 0,25x, soit donc 0,4x. Et j'ai aussi 21 et 9 qui fait 30, et là ça fait 50, et donc ça fait plus 80. Et donc ça y est, on a répondu donc à la consigne numéro C, puisqu'il fallait exprimer l'espérance de la variable aléatoire S en fonction du nombre x. C'est bien ce qu'on a obtenu. Et donc pour terminer, à quel prix le directeur du club doit-il fixer la journée de participation s'il veut que le coût moyen par adhérent ne dépasse pas 90 €? Donc autrement dit ici, ça revient à chercher x tel que l'espérance de la variable aléatoire S soit inférieure ou égale à 90, ce qui équivaut à écrire que 0,4x plus 80 doit être inférieur ou égal à 90. Bon, on résout cette petite équation d'inconnu x, 0,4x inférieur ou égal, bon là on en a un peu plus vite, je trouve que ça fait 10, j'enlève 80 de chaque côté, et ensuite, ça équivaut à dire que x doit être inférieur ou égal, je peux diviser par 0,4 des deux côtés, et j'obtiens donc 10 sur 0,4, ou encore x doit être inférieur ou égal à 25 lorsque je prends ma calculatrice, même si ici on peut se débrouiller autrement. Et donc on en conclut que le prix de la journée doit être inférieur ou égal à 25 €.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. La seule petite nouveauté dans cet exercice, c'est le fait qu'on exprime en fonction d'un nombre x l'espérance de la variable aléatoire s. Malgré tout, ça reste assez simple à partir du moment où on prend le temps de bien poser donc les choses et de bien exprimer en fonction de ce fameux nombre x. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.